Dans cette vidéo, je vais vous présenter une action que j'ai à l'œil depuis quelques années et en fin de vidéo, on fera une valorisation pour voir à quel prix ça peut être intéressant de l'acheter ou non. Alors si vous ne travaillez pas dans l'informatique, vous connaissez sûrement pas MongoDB. Mais du coup, comment je me suis intéressé à cette action? Alors déjà, j'avais lu le livre One Up on Wall Street, pareil, je vous mettrai le lien en description. Et dedans, Peter Lynch, donc un des meilleurs investisseurs de l'histoire, il nous explique que en tant que particulier, on peut avoir un avantage sur les professionnels, sur les gérants de fonds professionnels, si on regarde quels sont les produits qu'on utilise autour de nous dans notre travail ou dans notre vie perso, et ensuite si on trouve que c'est un bon produit, un bon service, on va regarder si l'entreprise qui propose ce service est cotée en bourse. Et donc c'est ce que j'ai fait sur MongoDB. Donc en fait, c'est une entreprise de base de données. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'informatique, c'est par exemple vous remplissez un formulaire sur un site, vous mettez votre prénom, votre nom, vous faites envoyer, et ben les informations sont envoyées dans une base de données, donc il y aura, je simplifie, une colonne prénom, une colonne nom, et sur une ligne il y aura vos informations à vous, quoi. Donc voilà, MongoDB c'est en gros ça. Et vu que je suis développeur à côté de mes vidéos YouTube, voilà, c'est un service que j'avais déjà utilisé. Et donc, j'avais suivi le conseil de Peter Lynch, j'étais allé regarder si c'était coté en bourse, et il se trouve que c'est une base de données qui est cotée en bourse. Et c'est d'ailleurs la première introduction en bourse pour une base de données depuis Oracle, il y a plus de 25 ans. Alors voyons déjà ce qu'a fait un peu l'action sur les dernières années. Donc là, c'est une boîte qui a un market cap de 13,45 milliards. Donc encore une boîte relativement petite pour une boîte cotée en bourse. Et en 2021, pendant la bulle, l'action était montée à 569 dollars. Et depuis, elle a bien baissé. Elle a eu un bottom à 145. Et aujourd'hui, elle est à 194. Donc on verra tout à l'heure si ça peut commencer à devenir intéressant. Mais c'est déjà une belle baisse. Et par contre, on voit qu'elle n'a pas de PE ratio. Donc l'entreprise n'est pas rentable. Alors voyons comment est structuré leur business. Donc c'est assez simple, j'ai quasiment tous leurs revenus, ils sont dans la partie subscription, donc abonnement. Ensuite ils ont des services, mais ça fait seulement 4% des revenus, donc on va pas trop s'en occuper. Et ce qui représente dans les subscriptions, il y a deux parties, il y a Atlas et il y a Enterprise Advanced. Et la majorité, donc 65% des revenus totaux, c'est Atlas. Et c'est ça le produit que j'avais utilisé. Donc Atlas, alors je vais pas rentrer dans trop les détails techniques, mais c'est une database as a service. Donc si vous voyez par exemple les SaaS, les Software as a Service, SaaS, c'est en gros des logiciels en ligne. Donc au lieu d'avoir à télécharger un logiciel et le télécharger sur son ordinateur et le lancer en local, c'est des sites internet en fait sur lesquels on va payer un abonnement et on n'a pas besoin d'avoir le logiciel sur notre ordi, on y accède via le navigateur. Et là c'est un peu le même principe, ça enlève la nécessité aux entreprises d'avoir de leurs propres serveurs et donc des data centers, et donc ça coûte cher, ça prend de la place, voilà, il faut les maintenir, c'est chiant. Donc là, ça enlève cette nécessité. Donc c'est une base de données en ligne pour simplifier. Et ensuite, pour les clients qui veulent quand même utiliser une base de données MongoDB, mais qui veulent avoir leur serveur, ils ont l'offre Enterprise Advanced, donc qui doit représenter 31% des revenus. Et en autre différence majeure, c'est ce qu'on appelle une base de données NoSQL, et donc c'est différent des bases de données SQL. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais il faut juste retenir que c'est plus flexible en fait. Alors regardons les finances de l'entreprise. Donc on commence par la balance sheet. Donc là j'ai la balance sheet de MongoDB. On voit qu'en cash and short-term investments, ils ont 1,8 milliard. Donc enfin j'inclus les short-term investments avec le cash, puisque les short-term investments c'est des actions ou des actifs comme ça très très liquides qui peuvent être revendus instantanément. Donc voilà, ils ont 1,8 milliard disponibles. Et je compare ça au total liabilities. Et ils ont 1,8 milliard aussi de total liabilities. Donc dans ce genre de situation, quand le cash est égal au total liabilities, c'est qu'on peut directement passer à la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de danger du côté de la balance sheet, puisque les total liabilities, c'est tout ce que l'entreprise doit payer dans le futur, enfin tout ce qui est prévu, peu importe l'horizon de temps. Et donc ça inclut des fournisseurs, des prêts remboursés, etc. Et là, l'argent qu'ils ont disponible aujourd'hui permettrait déjà de tout payer. Donc voilà, c'est une situation qui est assez rare. Et donc ça, c'est positif. Ensuite, je vais regarder la croissance du chiffre d'affaires.
Alors hop, revenue. Donc c'est une boîte qui a une forte croissance. Quand j'avais commencé à m'intéresser à l'entreprise, il faisait 400 millions par an. C'était vers début 2020 ou fin 2019 et là ils sont déjà à 1,2 milliard. Donc on voit qu'en 2022 ils ont eu une croissance de 48%, 2021 40%, 2020 58%. Donc c'est vraiment des grosses croissances. Donc c'est un bon point. Maintenant on va aller voir, on va aller voir les marges. Donc margins, hop. Alors là, ça nous affiche les trois niveaux de marge. Donc d'abord la grosse margin, puis l'operating margin et la net margin. Donc la différence en fait, la grosse margin, c'est qu'on prend le chiffre d'affaires, donc le revenu, moins le cost of revenue. Ça donne gross profit et donc la grosse margin qui va avec. Donc pour donner un exemple concret, si vous vendez des chemises, votre chiffre d'affaires, ça va être toutes les chemises que vous avez vendues, ça va être le total des ventes. Et le cost of revenue, ça va être le prix du tissu et la main-d'œuvre qui a créé les chemises. Donc vous faites comme ça le chiffre d'affaires moins ces coûts-là et vous obtenez le gross profit. Et donc le pourcentage qui correspond, c'est la grosse margin. Et ça, la grosse margin, c'est quelque chose qui est difficile qui est peu malléable parce que c'est vraiment inhérent à la nature du business. Donc pour les entreprises qui sont pas rentables, c'est important de regarder surtout cette marge-là, ça permet de définir, ça permet de déduire si ça va être difficile ou pas pour l'entreprise d'être rentable dans le futur. Ensuite, si on prend ce gros profit et qu'on déduit les dépenses de marketing et de recherche et développement notamment, on va arriver à l'operating profit, et donc le pourcentage ce sera l'operating margin. Et ensuite on enlève les intérêts payés et les taxes et on arrive à la net margin. Voilà, donc c'est une entreprise qui n'est pas rentable, donc on voit que la net margin elle est négative, l'operating margin aussi. Mais la grosse margin, du coup, qui nous permet de voir un peu le potentiel de rentabilité future, elle est très élevée, elle est à 72%. Donc c'est une très bonne grosse margin. Et on voit aussi qu'elle est en augmentation là, depuis plusieurs trimestres. Et là, il leur manque les données du tout dernier trimestre qui sont parues avant-hier. Et maintenant, ils sont à 73%. Donc 73% de grosse margin, plus le fait qu'elle soit en croissance, ça c'est super positif. Et ensuite, pourquoi ils perdent de l'argent? C'est parce qu'ils ont beaucoup de dépenses de marketing, de vente, enfin les commerciaux en fait qui vendent la solution aux entreprises, et des grosses dépenses aussi de recherche et développement puisqu'ils sont encore en train de développer des nouveaux produits. Donc ouais, j'évite d'investir dans des boîtes qui sont pas rentables, mais dans un cas comme ça où je connais bien le produit et la grosse margin est très bonne comme ça, je suis pas fermé en fonction de la valorisation et des autres critères. Et ensuite, on va aller voir l'évolution du nombre d'actions. MongoDB. Hop. Ouais, donc là, on voit que c'est une boîte. C'est assez courant pour les boîtes de croissance comme ça, qui sont encore assez jeunes. C'est une boîte qui émet des actions. Donc ça veut dire que si vous possédez un certain nombre d'actions et que vous faites rien, mais eux, ils émettent des nouvelles actions, bon, au fur et à mesure qu'ils font ça, la part de l'entreprise que vous possédez, elle diminue. Donc, on dit qu'on se fait diluer, donc ça, c'est pas positif. Ouais, ça, c'est un point qui est plus chiant. Bon, là, il dilue beaucoup moins qu'auparavant, mais quand même. Et j'ai vu dans le tout dernier rapport annuel qui prévoyait de continuer à le faire sur ce rythme-là à peu près. Donc 5% par an, 8%, 12%. Ça, c'est un peu chiant, donc ouais, il faut voir. Ok, donc essayons de faire une valorisation. Alors, je rappelle la valorisation. Déjà, regardez pas les lignes avec les calculs là, regardez juste le tableau ici et le graphique. Donc, l'idée, ça va être de remplir des estimations dans le tableau ici. Et alors, l'idée, c'est pas de mettre des estimations qui sont précises, c'est de faire des estimations pessimistes, puisque c'est pas possible d'obtenir un prix exact, enfin, on peut pas prévoir le futur avec certitude. Donc l'idée ça va être de faire des estimations pessimistes pour avoir une marge de sécurité et ça va nous donner des prix, par exemple, à quel prix il faudrait acheter aujourd'hui pour faire 11% par an. Et l'idée comme ça va être d'acheter à un prix qui nous donne une bonne probabilité de battre le marché. Et on va voir du coup si le prix actuel de 194 dollars, il a du sens ou est-ce que c'est beaucoup trop cher. On va voir. Alors, estimons la croissance sur les 10 prochaines années. Donc, si je retourne dans Revenue,
Ouais, on voit que c'est une boîte qui a des croissances entre 40 et 60%. Donc vu qu'on veut être pessimiste, on va mettre moins, surtout qu'on estime le futur. Et plus une boîte grossit, plus son potentiel de croissance diminue. Même si c'est une boîte qui a encore de la place. Euh, je pense qu'on va mettre, dans un premier temps, on peut tester avec 25% de croissance. 25% de croissance, ça les amènerait à... Dans 10 ans, ça les amènerait à 12 milliards de chiffre d'affaires annuel. Sachant que là, ils font 1 milliard, ils ont fait 1 milliard 300 000 en 2022. Et il y a 2-3 ans, ils faisaient 400 millions. Ça paraît probable, hein. Et si je mets 20% pour voir, 8 milliards. Ouais, bon, je pense qu'on peut laisser 25%, ça me paraît pas trop optimiste, on va voir après. Ensuite, en PE ratio. Donc ça, là, c'est le PE qu'on attend de l'entreprise dans 10 ans. Donc pour une boîte comme ça, je pense qu'on peut mettre 20. Parce que par exemple, aujourd'hui, une boîte comme Oracle, donc une vieille entreprise de base de données, elle a un PI à 26. Donc, ouais, MongoDB, c'est plutôt une boîte qui vaut un PI plutôt vers les 25-30. Mais voilà, donc on va mettre 20 pour être en dessous. Et ensuite, là, le plus compliqué, vu que c'est une boîte qui est pas rentable, c'est d'estimer les marges futures. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est comparer à des business qui sont relativement semblables. Donc MongoDB, c'est une boîte cloud en fait avec peu de coûts, des marges élevées. Donc on va essayer de comparer par exemple, qu'est-ce qu'il y a. Bah, on peut comparer à tout ce qui est Google, Meta, c'est ce genre de boîte technologique. Alphabet, donc Google. On va voir les marges. Ouais, voilà, c'est une boîte qui a une grosse margin qui est inférieure à celle de MongoDB. Et leur net margin, elle est à 20, on va dire 20-25%. Maintenant, je vais voir du côté de Meta. Meta margin. Ouais, Meta, c'est une boîte pour le coup qui a plutôt une grosse margin à 80-85%, donc plus élevée. Et une net margin, alors si j'enlève les trimestres récents qui sont particuliers, c'est plutôt du 30 à 40%. Ok, donc, allez, en étant pas trop optimiste, et aussi pour prendre en compte le fait qu'ils seront pas rentables tout de suite, je vais mettre 20%, pas plus. Ok, donc 20% de marge, déjà voyons voir ce que ça nous donne. Alors avec ces estimations-là, on ferait 10%, donc à peu près la perte du marché, avec 316, en achetant l'action à 316 dollars. Et aujourd'hui elle est à 194, on ferait 14%. Je vais rejeter un œil à mes estimations pour voir si j'ai pas été trop agressif quelque part. Euh, donc croissant, j'ai mis 25%. Donc c'est plus faible que les croissances qu'ils ont eues depuis leur introduction en bourse. Et pour les 10 prochaines années, vu la taille de la boîte et la nature du business, ça me paraît pas trop agressif, surtout que en perpetual growth, donc la croissance qu'ils auront par année au-delà des 10 ans, j'ai mis 4%. Donc ça, honnêtement, ça me paraît quasiment impossible. C'est juste que c'est une analyse sur 10 ans, mais du coup, je vais laisser les 25, ça me paraît pas mal. PI, donc un PI de 20 dans 10 ans, ça me paraît pas du tout trop optimiste. Là où j'ai peut-être été trop optimiste, c'est sur les marges, puisqu'ils sont pas encore rentables. Alors, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils pourront atteindre ce genre de marge dans le futur, mais on sait pas à quel horizon. Donc, je vais essayer de mettre à 15 pour voir. Donc, en mettant à 15%, on voit qu'aujourd'hui, on ferait quand même un 11,5% par an, donc un peu mieux que le S&P. Ok, donc ça peut commencer à devenir intéressant. Après, perso, je veux plus de marge de sécurité, donc je rentrerai pas à ce prix-là. Mais je pense que je commencerai à rentrer peut-être autour des 150, 140 dollars. Donc si je retourne mon GoDB stock, 150 dollars. Ouais, en gros, c'était le plus bas là qu'il y a eu en novembre. Donc si ça redescend vers ces niveaux-là, je pense que j'ouvrirai une position.
En tout cas, je commencerai, je mettrai pas tout. Mais voilà, vu que c'est un business que je comprends bien, je pense que c'est intéressant. Et à ce prix-là, la capitalisation boursière, elle sera de genre 8 milliards, quelque chose comme ça. Et ça peut potentiellement être un x10, voire éventuellement un x100 à long terme. Donc je pense que je suis prêt à tenter, une fois que le prix sera plus intéressant. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, et à plus!